d'oser faire la démonstration de l'efficacité de Dieu, de sa parole, pour constater les effets. Il y a beaucoup qui, dans le corps de Christ, n'osent pas. Et c'est ce qui fait justement la faiblesse. Nous avons prêché sur la justice. La justice, c'est l'audace. Parce que tu es maître. Commande à la nature. Commande sur les circonstances. Pour voir les choses changer. Tu es maître. Il a fait de toi peu inférieur à lui. Que ces choses ne quittent pas ta conscience. Tu peux tomber une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Qu'est-ce que Dieu dit? Le juste se relève toujours. Le juste se relève toujours. Que tu ne te retranches pas pour que la culpabilité t'envahisse. Bien-aimé, il est dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais tu as le nom de Jésus. Tout genou fléchira devant toi. Tu as le nom de Jésus. Peu importe le diagnostic, n'accepte pas le diagnostic du monde. Demeure ferme sur le diagnostic de Dieu. Et tu verras la chose se dissiper comme de la fumée. Bien-aimés, nous ne pouvons pas imaginer ce que nous sommes, à moins que Dieu nous en fasse la démonstration. Mais si vous vivez certaines expériences de victoire, que cela ne quitte jamais votre mémoire. Vous pourrez le faire à tout temps, en tout lieu. Parce que moi, si j'ai pu mettre fin à la vie des souris 2 fois de suite, rien qu'au nom de Jésus, meurs. Et j'ai vu la souris sauter, après tomber, commencer à agiter sa queue et mourir. Je suis puissant. Tu es puissant. Ce n'est pas donné à une personne spécifique parce que Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous égaux, nous sommes ses enfants. Bien-aimé, il dit, tu saisiras des serpents venimeux. Ou si tu arrives de boire un poison mortel, cela ne te causera aucun mal. Parole de Dieu, pas parole d'un homme. C'est pas aussi dire que tu vois le poison, tu vas boire le poison. On ne tente pas Dieu. Hein? Parce que tu as une mission à accomplir. L'as-tu achevé? Bien-aimé, c'est ta foi qui va triompher de cette pandémie. C'est ta foi. J'ai vu, Jésus avait coutume de dire, ta foi t'a sauvé. Et pourtant, l'acte que cette personne a fait était à l'endroit de la personne de Jésus qui l'a posé. Mais parce que ce dernier croyait en Jésus. Bien-aimé, aie confiance en Dieu.
Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut mentir non plus. Mais que tu sois en éveil par rapport à ce que Dieu a fait comme promesse pour toi. Il y a trop de distractions, trop de choses qui nous distraient dans la journée. Voilà pourquoi le matin, il faut se préparer d'abord dans la présence du Seigneur. Et lui demander de vous aider dans votre marche tout au long de la journée et que vos pensées soient toujours tournées vers lui. De vous aider. Parce que vous connaissez vos faiblesses. Confessez-les lui. Et vous allez voir que toutefois que vos pensées se détournent de lui, il vous ramène vers lui. Notre Dieu est un bon Père, est un bon Dieu. Bien-aimé, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles dans ton cœur et dans ta bouche ne passeront pas. Je vis ces derniers temps des expériences particulières. Suite à ce qui tout se passe, en octobre, j'ai fait un test pour voir négatif. Là, il y a à peine moins d'une semaine, une semaine à peine, j'ai fait un autre test pour voir un peu l'état des choses. Négatif. J'ai dit, pour ça ne sert à rien. J'ai pour vaccin Jésus. Ma foi est en lui. Et je sais que aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de moi. Parce qu'il a donné l'ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Et je me le répète en confession tout le matin, une série de confessions pour me mettre en éveil. Refuse ce que le diable veut te faire croire. Bien-aimé, je rappelle que toutes les particules composant le vaccin ont une mémoire et ne peuvent que fléchir au nom de Jésus. Bien-aimé, ta foi assure ta protection et ta victoire. Ta protection, ta victoire ne dépendent que de toi-même. Je me rappelle des belles histoires de mon enfance à l'école. Quand tu as mené avec toi un goûter, un gaillard des classes supérieures constatait, mais il te brutalisait, il arrachait justement ton goûter. Et tellement qu'on avait peur d'eux, on se laissait justement brimer. Mais une fois, j'ai observé que là, le goûter de ce jour-là, ça, je ne vais pas m'en passer. Et quand le gaillard s'était aperçu, s'est rapproché, mais je me suis déchaîné, ongles et bec, au point qu'il était obligé lui-même de fuir. Pour dire que la peur nous paralyse. Le Seigneur nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quand dans votre pensée, votre initiative, c'est au nom de Jésus que vous alliez
je vous dis que tout fléchit déjà. Si seulement on peut nous ouvrir les yeux, là, la foi a débordé même le vase, au point que, justement, l'environnement est imprégné de sa présence. Ta coupe déborde. Bien-aimé, parce qu'il a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Je veux que tous les enfants de Dieu que nous sommes, nous comprenions ce que cela signifie. L'autorité et la domination que nous exerçons en son nom lorsque nous parlons aux démons et aux situations au nom de Jésus, ils n'ont pas le choix, ils doivent se conformer. Ils n'ont pas de choix, ils doivent se conformer. Ce nom est au-dessus de tout nom. Vaccin aux maladies aux. Ce nom est au-dessus. Crois que c'est la vérité. Bien-aimés, légalement, il nous a donné la procuration pour utiliser son nom et vivre en son nom. Il nous l'a donné. Quand le diable nous voit, il sait que c'est un danger. Ça, c'est comme Jésus. Mais si nous-mêmes nous ignorons ce que nous sommes, nous lui ferons comprendre que nous ignorons qui nous sommes. Et c'est alors qu'il attaque. Même quand vous rentrez dans un lieu où il y a un chien méchant, le chien vous regarde dans les yeux pour déterminer si tu as peur. Il le lit dans tes yeux. Et quand tu as peur, tu dégages aussi un parfum de peur. Et là, il attaque. Bien-aimé, la peur n'a pas de place dans nos vies. La peur n'a... Mais est-ce que si tu as peur d'une situation, c'est par la peur que tu vas te sauver? Mes enfants, la vie est en lui. C'est par lui que tu vis. Et c'est pour lui que tu vis. Devant une situation critique, tourne tes pensées vers lui pour ressentir sa présence, pour que l'assurance prenne place. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Bien-aimé, peu importe les défis auxquels tu pourras faire face, si tu utilises le nom de Jésus, la victoire est assurée. Et loue-le. Si tu utilises ce réflexe, parce que certains font ces expériences parfois en songe, se sentant poursuivis, parfois ils oublient même qu'il y a le nom de Jésus qui est important. On les poursuit, on les trappe mangamba, on les tabasse. Mais d'autres, quand ils se disent au nom de Jésus, tu vois comment l'ennemi fait. Tout ce type de témoignage, c'est une démonstration de ce que dans le monde spirituel, vous voyez comment le nom de Jésus agit. Bien-aimés,
Pour clôturer, disons ceci ensemble. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne soit sur moi, sur les nations comme dans les cieux. Et que ta volonté soit faite sur les nations, dans ma vie, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Élevons son nom toujours plus haut. Nous élevons Il en a le ton mérite. nom plus haut. Que son nom prenne place en nous et que nous diminuions. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton Dans la nom même foulée, j'invite l'évangéliste Olanga dans les cieux. pour nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière au Gabon. Comme une bannière au Gabon. Comme une bannière dans nos vies. Comme une bannière dans nos vies. Comme une bannière dans ce lieu. Comme une bannière dans ce lieu. Comme une bannière dans nos vies. Comme une bannière dans nos vies. Comme une bannière au Gabon. 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 Père, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'adorons, toi qui es digne de louange. Tu es le Dieu fidèle, tu es notre ami qui ne nous abandonne jamais. Saint-Esprit, prends toute la place. Je sais que tu es là, tu as commencé ton œuvre, achève-la ce jour. Nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus t'entendre, nous sommes venus recevoir de toi des instructions afin, Père, d'être dans ton plan parfait. Nous refusons la volonté permissive, mais nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Utilise-moi ce matin, Seigneur, que je disparaisse afin que toi seul prennes toute la place. Merci, Père, parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là après une longue absence. Et c'est une grâce encore de l'Éternel que de me tenir devant vous. Ce matin, j'ai envie de dire que le message a été prêché, tant à l'intercession que pendant les temps de louange, et la conclusion a été faite par notre papa. Mais Dieu sait comment il fait ces choses. Ce matin, je suis venue sans préparation, on va dire, humaine, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui circulaient, c'est parce que le Seigneur veut. Alors quand je suis arrivée, j'ai dit, Saint-Esprit, tu fais comme tu veux. Et je voudrais bénir la vie de la diaconesse Nzigou, parce que dès que j'ai franchi le pas de l'église, elle a sorti une parole qui a marqué mon esprit. Vous savez, il y a des gens qui ne font pas forcément de bruit, qui ne sont pas forcément visibles,
mais qui sont des vases purs dans cette assemblée. Et Madame Zigou en fait partie. Vraiment, je voudrais vraiment bénir Dieu pour sa vie ce matin. Il en est de même pour Madame Owai, qui a prêché quasiment tout le message ce matin, poussé par le Saint-Esprit. Que vraiment le Seigneur te bénisse davantage et vraiment fasse prospérer ton ministère. Au nom de Jésus. Ce matin, je suis évangéliste et ce matin, je veux vraiment être dans mes chaussures d'évangéliste. Je ne sais pas où il nous emmène, je ne sais pas là où il me conduit. Je me laisse simplement conduire par le Saint-Esprit. Alors, pendant les temps de louange, voilà la parole que j'ai reçue. C'est le Nombre 11, 26 à 27. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Verset 27. Et Josué, fils de Nun, voilà, merci. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. C'est l'histoire de Moïse, des 70. Moïse choisit des personnes pour l'accompagner dans son œuvre, dans la mission que Dieu lui a confiée. Et ces 2 personnes, au verset, il dit, Eldad et Médad étaient restés au camp. Nous sommes dans le camp de Dieu. L'église, c'est le camp. Il y en a qu'on appelle évangélistes comme moi, il y en a qu'on appelle prophètes, il y en a des docteurs, il y a des pasteurs. Et puis il y a le peuple qui est là, mais choisi de Dieu, mais qui n'est pas distingué par quoi que ce soit. La Bible dit qu'ils étaient au camp. Ils étaient restés à l'église. Peut-être que j'étais allé à l'évangélisation, mais mon frère, ma soeur, tu es resté à l'église. Mais la Bible écrit, il dit, ils étaient parmi les inscrits. Verset, voilà. Il y eut 2 hommes, non, 26. Verset 26, s'il vous plaît. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. Je voudrais la version parole de vie, qui est plus explicite, s'il vous plaît. Parole de vie. Je vais la trouver dans mon téléphone. Voilà. Je le mets en français courant. 2 hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 70 anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. Ce n'est pas la rébellion. Hein? L'Esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. Ce matin, le Seigneur parle à ceux qui sont oubliés. Ce matin, le Seigneur veut s'adresser aux laissés pour compte dans l'église. Ce matin, le Seigneur veut démontrer sa grâce. Qui croit, merci papa, c'est pour ça, c'est ça le message. Qui croit être laissé pour compte, qui n'ont pas été choisis par des hommes. Ce matin, le Seigneur m'envoie vous dire, vous êtes le choix de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'envoie vous dire, vous savez, je me suis amusé à chercher la définition de Eldad et Médad. Eldad veut dire aimer de Dieu. Et Médad veut dire celui qui mesure. Voilà des gens qui n'avaient pas été choisis par Moïse, le prophète. Il n'a pas mal fait. Il a choisi. Mais Eldad et Médad ont été le choix de Dieu, qui est au-dessus du choix de Moïse. Et vous êtes le choix de Dieu. Ce matin, je suis venu vous rappeler que vous êtes le choix de Dieu. Et vous avez le droit de mesurer. Vous avez le droit donc de juger. On parle de la justice. Nous sommes la justice. Eldad et Médad, aimé de Dieu, et celui qui mesure à la mesure de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'amertume dans le cœur. Tu n'as pas été nommé. La bien-aimée Owai nous disait ce matin, Dieu veut élever des hommes intègres, des femmes intègres. Tu te reconnais dans cela? Est-ce que tu te reconnais? Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit lui-même qui choisit. Le docteur va choisir l'évangéliste peut-être au Longa. Mais Dieu, le Saint-Esprit choisit qui il veut. Le Saint-Esprit choisit qui il veut. Et il a décidé de te choisir ce matin. Il est venu te dire que ta vie n'est pas finie. Il est venu te dire que quel que soit ce que les hommes ont dit, lui, il dit que tu es aimé de Dieu. Lui, il dit que tu peux mesurer. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Ce matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester à pleurer.
Non, il y a trop de décrets qui sortent. Bien-aimé Bibalou, je ne sais pas où je vais ce matin. Le Seigneur dit, lève-toi mon frère. Quel que soit ce que les hommes ont dit, ce que les hommes ont dit, Dieu dit ce matin, tu es aimé de Dieu. Dieu dit qu'il t'a choisi pour mesurer dans cette nation. Dieu dit qu'il compte sur toi. Ce matin, prends ta place. Prends ta place. Docteur, je voudrais, avec tout mon respect, vraiment que vous priez pour le bien-aimé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement, mais Dieu a dit quelque chose sur sa vie. Et je voulais que vous scellez ces paroles. Alléluia. Ne soyons pas distraits ce matin, s'il vous plaît, bien-aimés. Alléluia. Nathanaël, je le l'ai souvent dit. Mais ce type d'homme a une particularité. Se fera distinguer au-dessus de ce que les hommes peuvent imaginer. Père, dans le nom de Jésus, en vertu des pouvoirs que tu m'as conférés, cette destinée pour lui s'accomplit dans sa vie. Afin que le monde sache que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as appelé, c'est toi, Seigneur, qui l'as établi et c'est toi qui l'as glorifié. Merci pour ta gloire qui l'environne en tout instant et en tout lieu, et que le monde sache que tu es avec lui et que nul ne peut affecter, Seigneur, ce choix dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons célébrer le Seigneur, mon frère. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu dit qu'il est venu pour les oublier dans ce monde. Je suis venu t'annoncer qu'arrête de pleurer. Arrête d'attendre qu'un homme te distingue. Tu es le choix de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu mesures avec la justice de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'amène à te repositionner. Te repositionner. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Bien-aimé Nzigou, merci Seigneur que tu arrives. Ne pars pas, ma bien-aimée. Ce matin, le Seigneur pouvait me dire, tu as commencé l'année dans les pleurs. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne parle pas beaucoup avec toi. Le Seigneur te connaît. Mais il dit que tu vas achever cette année dans la joie. Tu vas achever cette année dans la joie. Pas la joie comme les hommes pensent, mais la joie que Dieu te donne. Parce que ton cœur est bon. Ton cœur est vrai. Demeure dans la paix. Reçois la paix de Dieu, ma soeur. Que l'Éternel se souvienne encore de toi. La Bible déclare qu'ils étaient restés au camp. Il y avait 70 anciens, distingués, choisis par Moïse. Mais le Saint-Esprit a choisi 2. 2. Tu es ce Dieu-là. Parmi les 2, c'est toi. Dans ton service, c'est toi. S'ils ont le choix, si sur une liste, il y a ton nom, et puis les autres, c'est pour toi qui va passer. Mais Dieu te dit quoi? Ils se mettent à parler comme des prophètes. Prophétise sur ta propre vie. Parle sur ta vie. Déclare qui tu es. Notre papa vient de nous enseigner, chaque matin il se fortifie. Je ne mourrai pas, je verrai la gloire de Dieu. Pourquoi il t'a gardé en vie aujourd'hui? Le corona a tué tellement de personnes. Toi et moi, nous sommes assis. Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le miracle de la vie de Dieu? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que tu as fait de mieux que celui qui est mort hier de Covid? La grâce. Tu peux jeûner, prier. Si la grâce ne te localise pas, tu partiras, mon frère. La grâce ce matin est venue dire à un élève, ne t'inquiète pas, si tu as mal commencé l'année, Dieu dit, il te repositionne.
Il renouvelle ton intelligence. Il accélère dans tout ce que tu es en train de faire. Tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu dit, tu es aimé de lui. Pas d'un homme, pas du professeur, pas des parents. Et Dieu parle souvent aux rejetés, ceux qui se croient rejetés. Ce matin, où êtes-vous positionnés? La jalousie, l'amertume. Mettons le verset 28, s'il vous plaît. Je vous dis, ces versets, je les ai reçus pendant les temps de louange. Josué, fils de Nun, on connaît Josué, non? Est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse. C'est-à-dire, c'est le chef, c'est le pasteur adjoint, c'est peut-être le prophète, c'est peut-être même moi l'évangéliste qui suis toujours chez le docteur. Et puis je vais dire au docteur, il dit Moïse, mon maître, dis-leur de se taire. Ils n'ont pas été choisis par toi. Pourquoi ils prophétisent? Mais quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Quand Dieu t'a choisi, qui peut refaire ce que Dieu dit? Moïse a dit quoi? Mettez la suite, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Moïse répond, il connaissait son Dieu. Est-ce que tu es jaloux pour moi? Moïse est au service de Dieu. Mais l'adjoint était au service de Moïse. Ce n'est pas le même rapport. Moïse a compris, il dit, tu es jaloux pour moi. Parce qu'il prophétise comme moi je prophétise. Tu es au service de qui, mon frère, ma soeur? De Dieu? Ou de pasteur Claudine? Ou de docteur? Ou de l'évangéliste Olanga? Ou de prophète? Tu es au service de qui? Parce que si tu es au service de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu est élevé, ta réaction c'est la joie. Ta réaction c'est la joie. Tu ne peux pas rester assis, on bénit ton frère et toi tu pleures. Tu es au service de qui? Dieu te demande ce matin. Moïse a répondu, est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites. On peut être tous là, on n'a pas tous l'esprit de Dieu. C'est triste, mais c'est la vérité. Ne t'inquiète pas parce que tu vois quelqu'un boude. C'est normal. L'esprit de Dieu n'est pas encore posé en lui, même s'il vient tous les dimanches. Même s'il a la Bible ouverte. Parce que lorsqu'on a l'esprit de Dieu, on a l'amour. L'amour. Il dit, si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes, le désir du cœur de Moïse, c'est de voir tout le peuple être prophète. Le prophète est la bouche de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut distinguer une catégorie de personnes. Les diplômés de l'écoute de l'Éternel. Le monde distingue les diplômés, les doctorants, les ingénieurs, les maîtrisards, les licenciés. Mais le Saint-Esprit distingue celui qui a le doctorat en écoute du Saint-Esprit. As-tu le doctorat en écoute du Saint-Esprit? Dieu s'en fout des cadres selon les hommes. C'est pour ça que David était en train de paître les brebis. On a dit qu'il a tué l'ours. Mais lorsqu'il a commencé à écraser le cafard, est-ce qu'on vous a dit ça dans la Bible? Vous êtes sûr qu'il est arrivé, il a tué l'ours? Il a commencé par un cafard. Il a commencé peut-être par une sauterelle. Moi j'ai peur des sauterelles, les criquets. Si le criquet arrive là, je vais courir. Mais dans la forêt, je suis sûr qu'il y a des criquets. Il a commencé à écraser. Après peut-être qu'il a tué un lézard. Après il a commencé peut-être à un écureuil. Mais quand il est arrivé à l'ours, on a mis les projecteurs. David a tué l'ours. Regardons l'ours. Mais les petits exploits que tu appelles petits exploits, David les a eus. Au point où son père a oublié même qu'il avait un enfant. Le bon n'a rien. Celui qui gardait le troupeau, qui nourrissait toute la famille. Oui. Dans le monde, on dit, je suis consacré. Mon frère, si tu es consacré, bénis Dieu. Si tu es sur un hôtel de famille, bénis Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va venir te sortir de cet hôtel pour te lever aux yeux de tous. Bénis l'Éternel. Pourquoi vous avez peur des choses? David, le prophète est venu. Il dit, c'est certainement lui, il est beau. Dieu dit, c'est pas lui. Ne regarde pas la figure. Ah, celui-là, il est fort. Non, c'est pas lui. Ne regarde pas la taille. David était sale. J'ai beau mettre les costumes. Je peux porter l'ancelle. Si mon cœur est noir, je suis sale. Dieu s'en fout de ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu connaît l'état de mon cœur. Là où je me tiens, Dieu sait si je suis vrai ou pas. Que je crie, que je pleure, que je vous dise que quoi? Dieu connaît l'état de mon cœur. Et si Dieu trouve mon cœur juste, il me fait du bien.
Et je vous affirme que Dieu me fait du bien. Mais le bien qu'il me fait, ce n'est pas comme ce que vous croyez. La Bible dit c'est la paix. Si tu as l'argent, tu n'as pas la paix, tu es malheureux. Tu es marié, tu n'as pas la paix, tu es malheureux. Tu es au sommet d'une entreprise, tu n'as pas la paix, tu es malheureux. Passe ta vie dans les avions sans la paix, tu es malheureux. La paix ne s'achète pas. Qui es-tu? Eldad, Médad. Tu regardes aux 70. Vous voyez, les 70 étaient partis avec Moïse. Hein. Ils prophétisaient. Donc quand ils passaient là, c'est-à-dire le docteur avec le prophète Olanga, l'évangéliste Olanga, quand on passe à tout le monde, vous nous regardez avec envie. Hé frère, ne me regarde plus jamais avec envie. Tu fais partie de Eldad et Médad. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il te projette plus loin que là où moi qui ai été choisi. Il faut que le docteur m'enlève même ce vêtement d'évangéliste là. Je veux que Dieu me donne autre chose. Il te projette parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je m'appelle toujours outsider. Ça veut dire que ceux qui font les courses, on appelle ça quoi? Cheval, on appelle comment? Il y a un nom là. Tocard. Tocard. Vous voyez, le tocard, c'est dans les courses, enfin, je ne joue jamais aux courses, mais j'entends ça tellement. C'est un cheval, ceux qui ne misent pas, il est tellement ma boule, le plus lourd. Mais souvent, c'est lui qui arrive le premier. Vous voyez, non? Les tocards, là, c'est David. Quand tu regardes, tu dis, c'est là, elle peut même faire quoi? Regarde, c'est là-bas où tu crois que je ne peux pas, c'est là-bas, j'arrive. Quand tu ouvres les yeux, je suis déjà arrivé. Toi-même, tu n'as rien compris. Frère, Dieu, ce matin, dit, il vous a choisi. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Qu'importe ce que les hommes disent, qu'importe ce que les chefs disent, qu'importe ce que la République dit, Dieu dit et tout entend. Où est-ce que tu es ce matin? Moïse a dit, tu es jaloux pour moi. Quelle question? Moïse, serviteur de Dieu, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas choisi, qui prophétise. C'est-à-dire un rebelle. Eldad et Médad, c'est deux rebelles. Si on prend le contexte d'aujourd'hui. On a envoyé un groupe de la Nouvelle Alliance voir le ministre de la Culture. Et puis, comme par hasard, il y a deux bizarres, ils ne viennent même pas tous les dimanches au culte. Les gars débarquent là-bas au nom de l'église. Mais vous prenez pour qui, vous? Vous prenez pour qui? Dieu est un Dieu d'ordre. Non, Dieu permet le désordre. Le désordre de Dieu, c'est l'ordre. Dieu ne pense pas comme nous. Ça, c'est le désordre. Moïse a choisi 70. Pourquoi Dieu a fait le désordre? Il a ajouté 2. Est-ce que c'est ça qu'il avait dit? C'est pour ça que la Bible déclare que la folie de Dieu est une sagesse pour ceux qui... La sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Eldad et Médad, c'est là. Pour qui combats-tu? Tu es contre le fait que je sois proche du docteur. Le docteur cherche à plaire à Dieu. Toi, tu veux plaire au docteur. Ce n'est pas le même combat. Ce n'est pas le même projet. Tu vas rester derrière. Parce que je veux toujours rester au côté du docteur. Dieu permettra que je serai tellement à côté de lui. Des fois, parce que j'ai même une situation qu'il est en train de m'aider à régler. Toi, tu crois que c'est parce que je vais devenir je ne sais pas quoi. Et voilà que tu t'attardes sur moi alors que ton couloir est vide. Et il prend quelqu'un d'autre, un Eldad, il positionne. Et quand tu arrives, tu dis, mais ça, c'est ma place, trop tard. Ma soeur, mon frère, reçoit vraiment l'onction d'Eldad à la fin de l'année. La Bible déclare que Dieu couronne l'année de bien. Ça veut dire que là où on ne t'attend pas, le Seigneur te positionne. Là où tu n'as pas été programmé, le Seigneur te positionne. Qu'importe la vie des hommes, qu'importe la vie des autorités. Je vous dis que cette fin d'année, je ne suis pas quelqu'un qui parle du futur. Parce que la Bible m'apprend que chaque jour se suffit à lui-même. Je ne suis pas en 2022. On est encore en 2021. Donc les bénédictions de 2021, j'ai fait quoi de ça? Je reporte. Je ne suis pas comptable, c'est les comptables qui font report à nouveau. Moi, je suis au présent. 2021, nous sommes encore dedans. Dieu a beaucoup de choses en réserve. Mais c'est la grâce. Hé, jeune, prie, fais tout ce que tu veux. Je vous dis, je ne suis pas une jeûneuse. Vous le savez ici, là, vous tous. Je ne suis pas une jeûneuse. Je ne suis pas une prieuse. Mais ma vie est une vie de prière. Parce que moi-même, je suis une prière. La Bible dit que nous sommes des lettres lues de tous. Quand tu passes, qu'est-ce qu'on dit de toi? La bien-aimée White pouvait dire ce matin, lorsqu'on critique un élu de Dieu, c'est Dieu qu'on critique. Oh, pasteur X. Mais quand on dit voleur, c'est le pasteur là qui sort. Le nom là sort. Impoli, c'est toi. Orgueilleux, c'est toi. Mais en fait, ce n'est pas Dieu que tu salis. Tu te salis. En fait, Dieu te dépouille.
Madame, ouais, Dieu n'est pas... Dieu reste Dieu. Que je sois menteuse ou pas, ça ne change pas la nature de Dieu. Mais par contre, ma nature cachée est exposée à la lumière. Dieu parle à un Eldad, à un Médad. Où es-tu ce matin? Qu'est-ce que Moïse a dit te concernant? Vous voyez, c'est Josué qui a fait les exploits. Hein? C'est à Josué là que Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. Lui, il suivait Moïse. En tant lui-même, regardez, même lui-même, il ne savait pas qu'il avait une destinée, il devait délivrer le peuple. Il voulait plaire à Moïse. Alors que Moïse était en train de plaire à Dieu. Moïse a vraiment vivait selon ce que Dieu lui disait. Ce matin, Dieu ne veut pas les docteurs en géographie. Dieu ne veut pas les ingénieurs en mécanique industrielle. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un docteur à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu veut un bachelier de l'écoute du Saint-Esprit. Dieu veut quelqu'un qui a le BPC de l'obéissance à la parole de Dieu. Et je vous dis, vous allez témoigner de la grandeur de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu n'a pas de date de péremption. Ça ne périme pas. Regardez, c'est Nombre, l'Ancien Testament. J'ai fait exprès. Beaucoup savent que je n'aime pas l'Ancien Testament. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est le Saint-Esprit qui a donné. Quand Dieu dit, tout en temps, comme notre Père pouvait nous enseigner le vaccin, en temps. On a dit que pour voyager, il faut... J'ai voyagé, je n'ai jamais fait de vaccin. Je suis revenu, je n'ai pas fait de vaccin. Je n'ai pas eu de vaccin. Parce que je crois que quand je me présente, tout s'incline. Même là où on ne me demande pas la carte de vaccination. Je passe. Mon époux est arrivé, pas de vaccin. Est-ce que tu crois en qui tu es? Si tu ne savais pas, si tu voulais être parmi les 70, si tu voulais être parmi les anciens, les diacres, les pasteurs, si tu n'as pas été choisi dans le cadre de l'église, Dieu te dit que tu es Eldad et Médad. Si dans ta famille, on ne compte pas parce que tu n'as pas l'argent, Dieu te dit, tu es l'aimé de Dieu dans ta famille. C'est toi qui vas sortir ta famille de la situation dans laquelle elle est. En entreprise, on ne sait même pas que tu existes, mais Dieu te dit que tu es sa justice. Marche avec droiture, marche dans l'équité et au temps fixé par Dieu seul. Dieu savait que les 70 allaient aller. Hein? Dieu savait qu'ils allaient partir avec Moïse. Donc le reste là devait balayer peut-être la cour, le temple et puis attendre, préparer pour que quand les autres viennent, ils sont oh non, on a récolté les âmes, on a prophétisé. Il y a 2. Et il permet quoi? Même parmi les 70, il y en a qui sont encore restés en arrière, qui ont couru. Il y a le petit qui a couru et dit oh attention, il y a 2 là-bas, 2 rebelles. Laisse l'homme t'appeler rebelle. Mais quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, persévère. Demeure dans ce que Dieu te demande. Eldad, Médad, nous servons un Dieu bizarre qui fait des choses bizarres à un moment bizarre avec des gens bizarres. Bizarre. Regarde là, il est bien. C'est mon chéri. C'est une autorité. Je n'ai pas besoin qu'un homme le dise, c'est une autorité. Et quand je le dis, je prophétise sur sa vie. Et mes yeux le verront. Tu veux voir quoi? Vous pensez que moi je peux être jalouse quand un médecin prend son diplôme de doctorat? Je ne sais pas faire même piquer une seringue. Vous voyez, des fois on est jaloux même pour inutilement. Un docteur prend son diplôme, tu te fâches. Ah, toi tu es couturier. Tu vas t'énerver avec le doctorat de l'autre pour quelle raison? Dieu t'a béni pour que les meilleures personnes, les ministres viennent coudre des habits chez toi. Le docteur attrape 1 million à la fin du mois. Toi, tu as toujours juste 200 000. Est-ce que c'est comparable? Vous gaspillez même la jalousie comme ça là. Économisez ça pour les vraies choses. Mais attendez, ça a quel sens? Moïse a dit, est-ce que tu es jaloux pour moi? Arrêtons d'être jaloux pour les autres. C'est inutile. Soyons jaloux pour Dieu. Et quand on est jaloux pour Dieu, on fait la volonté de Dieu. On marche dans l'amour. On marche dans la grâce. Parce que nous sommes dans l'ère de la grâce. Dieu choisit qui il veut. Il n'était pas dans les 70. On parle de 70 dans toute la Bible. Mais Eldad et Médad ont fait un désordre terrible. C'est la fin de l'année. Il nous reste encore, je crois, 11 jours. Nous sommes le 19, non? 11 ou 12 jours. Dieu peut faire tellement de choses. Dieu veut faire tellement de choses. Mais Dieu a déjà fait en fait. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois?
Est-ce que tu crois? Et puis tu es encore assis comme ça là. Tu crois mais tu es assis. Tu crois mais tu ne célèbres pas Dieu. Tu crois mais tu ne te réjouis pas. Tu ne célèbres pas pour ta famille. Tu ne scelles pas dans le sang de l'agneau. Le Seigneur a choisi de te distinguer. Et tu es assis. Oh Seigneur, nous te bénissons Père. Seigneur, tu es fidèle. Nous prions pour un Gabon nouveau. Le Gabon nouveau, ce sera avec qui? Vous voulez qu'on prenne les gens où? Les directeurs généraux sont ici. Regardez, moi je vois tous les visages là. Vous êtes élevés, je vais venir vous demander. Hein. Les ministres sont dans cette salle. Les membres du gouvernement sont là. Les députés sont ici. Vous voulez que qui vote les lois? Vous allez arrêter de jeûner et prier sans cesse dans votre église, dans votre maison. Vous allez apprendre maintenant à gérer la cité. Vous allez apprendre maintenant à nettoyer votre devanture. Vous voyez, on aime bien aller en Europe parce que les rues sont propres. Mais personne ne balaye la rue. Oui, on balaye la voie principale, c'est l'État. Mais devant ta porte, c'est l'État qui va venir balayer. Commence à prendre la bonne habitude. C'est l'État qui va mettre la peinture dans ta maison. Si le pays est sale, parce qu'il y a beaucoup de maisons sales. Ce n'est pas un débat. Le président a beau être gentil, il ne viendra jamais mettre la peinture dans ta maison. Il ne va pas ranger ton salon. Il dit à Jérusalem d'abord. Nous sommes les cadres du Gabon. Dieu ne prend pas des gens prêts. Dieu équipe celui qui l'envoie. David était dans les troupeaux. Mais il y avait une guerre. Goliath a menacé l'armée. Est-ce que vous imaginez un peu l'armée? Un seul homme. Toute une armée. Pendant 40 jours. La Bible dit qu'il vient le matin et dit sortez, rigolo. On a les généraux qui ont beaucoup les titres là. Général de quoi? Maréchal de je ne sais pas quoi. Et tous ces gars comme ça, ils disent ah, là on va mourir. Ils repartent. C'est un gardeur de troupeau, un saligo, un mangeur de criquets que le père avait même oublié. Un délaissé, un laissé pour compte, un rigolo qui vient et dit mais c'est qui dérange ici? Laquelle c'est un circoncis? On dit je vais te donner la fille du roi. Et il dit laisse-moi là-bas ton histoire de fille, là-bas, c'est qui est mon Dieu? L'intérêt de David était dans son Dieu, pas dans la récompense. Avant David, il y a des gens qui ont essayé. Il regardait comme ça, quand il voit Goliath, il dit ah non, moi je veux la fille du roi, je veux quand même vivre. Il repart. Quel est ton intérêt? Dieu ou le poste pour avoir le TX? Dieu, ou bien tu vas aller habiter à la Sablière. Vous voyez comment c'est devenu là-bas? Là-bas, c'est la mer. Quand il pleut, Dieu aussi est juste. Les gens d'Akanda, là, vous devez avec des pirogues, vous nagez quand il pleut. On ne nage pas. C'est un quartier, on a dit des riches. Mais les riches soufflent terre. Vous voyez, Dieu est juste. Oh. Quand vous nagez là-haut à Kanda, moi je suis au vin d'eau, je ne sais pas à Kanda, je ne nage pas. J'ai même vu que la résidence du chef a été inondée. Oh. Parce qu'il ne gère pas les intempéries. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu as venu voir, tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'ai grandi à la Sorbonne. Je suis une go de la rue. Oui, je grandis à la Sorbonne. Je connais les matitis. C'est là-bas que je trouve mon bonheur. Le week-end, je vais prendre les feux de ma grand-mère là-bas dedans. Avec fierté. C'est pas là où je vis qui fait de moi qui je suis. C'est qui je suis qui donne un sens à là où je suis. Quand je me présente, on dit Madame Molonga, parce que Madame Molonga est d'abord. Quel que soit l'endroit, je vais te dire Madame Molonga. Ce n'est pas l'endroit qui me détermine. Nous sommes les cadres de cette nation. Nous sommes la lumière du Gabon. C'est nous qui allons changer le Gabon. Mais il faut des gens vrais, des gens qui se connaissent et qui connaissent leur Dieu. Laissez la jalousie, laissez les colères, les critiques, laissez ça. Eldad de Médad était assis. Je suis convaincu d'une chose. Ils bénissaient les 70 qui étaient en partie. Je suis convaincu qu'ils étaient en train de prier comme Madame Digou fait. Quand on arrive le matin, elle a déjà préparé le terrain ici là. Rococococo. Même si tu as un zayon là-bas, tu entends le cococo de Madame Digou. Même le diable, s'il veut s'approcher, il dit la voix là ne finit pas aussi. Elle est là. Eldad et Médad étaient à leur poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais. J'attendais ce que Dieu me dirait. Dieu veut les doctorants à l'écoute de sa parole. Dieu veut les diplômés de la parole, qui ne se bornent pas à écouter, mais qui mettent en pratique ce qu'ils entendent. Le vent va souffler, la tempête va se lever, mais celui qui est fondé sur Christ chancelera jamais. Nous voulons un Gabon nouveau.
c'est la grâce. La grâce. Les jeûnes et prières, c'est bien. N'arrêtons pas. Mais jeûnons et prions en conscience que nous sommes sous la grâce. Le jeûne sera différent. Si on part dans un jeûne, on se dit parce que je prie, le Gabon va changer. Je vous assure, ça fait des années on fait ça, non? Ça a changé. Ils ne font que nous piller, ils ne font que nous dépouiller. Parce qu'il nous manque quoi? La conscience de la grâce. Il a déjà tout accompli. Il a payé le prix par son sang. Le Seigneur vient nous parler par le pasteur parfait ce matin. Le sang coule encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de ce sang? Qu'est-ce que nous faisons de ce sang? Allons jeûner et prions en disant Seigneur, merci parce que tu as déjà fait. Alors je rentre pour me revêtir, m'équiper, pour recevoir le manteau qui me permet de me tenir. Lorsqu'une décision unique est prise, je dis non, au nom de Jésus. Est-ce qu'on n'a pas vu le résultat? Hein? Je ne peux pas laisser Jésus. Ils se moquent de nous. Ils sont toujours en train de prier. Est-ce qu'on n'a pas vu le résultat? Est-ce qu'on n'a pas vu que tout est en train de changer? On a fini de nous menacer. Koraba Sata Karaba. Quand il peut signer comme ça, le bic est fini. Leketereba Saka. Hey! Je vous dis, je vis avec des politiciens. Ils sont fatigués de moi. Ils sont là-bas au Sénat, ils décident ici comme ça. Oui, à partir d'aujourd'hui, celui qui critique, on dit l'enfant est malade. Il faut d'abord aller à l'hôpital. Quand il revient, l'autre aussi, la femme est tombée. Ils ne sont plus contents. Il faut un nombre. Parce qu'on a fait rokokokoko. Ils se moquent de nous. Chokoroba karababa. Yeketereya baba. Oh, mais on va signer, ils sont fatigués. C'est que fermons l'église. Rekataya baba. Toi signe. Non, toi c'est toi le ministre. Non, c'est toi le secrétaire général. Non, c'est toi le... Ah, je n'étais pas là, j'étais en voyage. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Où sont les fils de Dieu? Où sont les fils du Gabon? Je vais quand même lire un verset qui m'a... Ouais, le cahier, je sais fermé, non? Il n'y a rien. Ce regard-là, il est trop fort. Il y a un verset parce que quand on nous élève là, moi je suis déjà élevé. C'est les gens qui n'ont pas encore vu. Là, c'est votre problème. Moi, sinon, je suis déjà élevé. Si vous attendez de voir ça, c'est votre problème. Sinon, moi, je sais que je suis déjà élevé. Ça a même disparu. L'élévation. Christ dit que tu es déjà élevé dans les lieux. Hein? Tu attends une nomination de je ne sais pas qui. Vous avez fait mes choses. Voilà. Alors, multimédia, s'il vous plaît, mettez-moi Daniel 6. C'est un peu long, mais on va lire. Daniel 6, versets 4 à 15. Daniel 6. On a encore, c'est-à-dire que je suis resté dans l'Ancien Testament pour montrer qu'une alliance imparfaite, les bénédictions qui étaient dans une alliance imparfaite, parce que nous sommes dans l'alliance parfaite, si l'imparfait était déjà comme ça, qu'est-ce que pour nous c'est? Daniel 6, à partir de 4, je vais lire. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser les élus de la nouvelle alliance qui ont été élevés en dignité au Gabon, en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'ils étaient fidèles et qu'on n'apercevait chez eux ni faute ni rien de mauvais. Daniel 6. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Vous voyez, non? Tous ceux qui sont à côté des rois là, des menteurs. Tout va bien. Des menteurs, c'est leur travail. Le roi Darius vit, alors qu'ils ont un projet unique, ils viennent caresser le chef. Pour qui est chef à la nouvelle alliance, quand un agent vient parler d'un autre agent, il faut le chasser. Il va vous caresser pour faire n'importe quoi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
Il n'y avait aucune loi qui disait qu'on devait adorer le roi. Aucune avant ce jour. Des bandits de l'Assemblée nationale. Juste parce que Daniel les énerve. Vous voyez, pour un seul individu, regardez ce qu'on est capable de faire. Il n'y avait aucune loi. Voilà qu'ils sont en train de faire voter au roi une loi. Verset 8. Maintenant, au roi, confirme la défense. Confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Le roi écrivait, souvent quand vous voyez le président là, vous vous trompez, nous nous trompons. La Bible nous dit, le roi était assis. Il n'a pris aucun décret. Ce sont les gars qui mangent avec nous, ce sont nos oncles, nos parents, nos menteurs de famille, qui sont allés trouver le roi pour lui dire que, ah, roi, tu es le plus beau, le pays est ceci. Regarde, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on te vénère, tu n'es pas n'importe qui. Dis seulement, le décret, ils ont déjà même préparé, il dit signe. Qu'est-ce que le roi a fait? Vous êtes sûr que le président de la République maîtrise tous les secteurs? L'agriculture, c'est lui le problème. La santé, c'est lui le problème. Il est médecin. Les routes, là, il est maintenant, je ne sais pas comment il appelle les gens de la route là, ingénieur de la route. Quand ça ne va pas dans tous les secteurs, on dit le président. Vous-même, nous-mêmes, dans nos maisons là, vous êtes sûr qu'on gère tout dans notre maison? C'est quelqu'un qui doit nous dire que le gaz est fini. C'est quelqu'un qui lave nos enfants parfois. Des fois, on arrive, l'ampoule est grillée. C'est la maison. Et puis, on se fâche même. Pourquoi tu me dis aujourd'hui qu'il n'y a plus le lait? Parce que tu n'as pas l'argent. Sinon, quand on te dit que le lait est fini, tu as l'argent, ça ne te pose pas de problème. Oui, oui. Quand tu as l'argent, le lait est fini, tu sors vite. Mais quand tu n'as pas, on t'énerve. Vous avez vu depuis 2 jours que ça lait est fini, pourquoi on ne m'a pas dit? C'est comme ça qu'on fait. Si dans notre maison, on ne peut pas tout gérer, comment est-ce que le président de la République peut gérer tous les secteurs? De vous à moi. On est dans la maison de Dieu, dans la vérité. Mais c'est lui le garant de la loi, il va encaisser. Pourquoi? Parce qu'il a de mauvais conseillers. Même si ma mère en a déjà beaucoup, j'ai déjà parlé. Mauvais conseillers qui lui font prendre de mauvaises décisions. Et on entraîne le peuple à cela. C'est le roi qui a signé. Mais le roi imaginait ça. Quelqu'un est venu lui dire, voilà Daniel, on était dans l'ancienne alliance. Juste pourquoi? Parce qu'un homme sert son Dieu avec amour, avec diligence. Je parle de ça pourquoi? Nous qui allons être élevés en dignité. Moi je suis élevé, je suis mère de beaucoup d'enfants. Quand je rentre, ils crient maman, maman, c'est la dignité. Ah, le problème c'est que vous attendez la dignité au Conseil des ministres. C'est pour ça que vous souffrez. Ah, moi je vais aller trouver mon parlement. Quand je finis là, je rentre mon parlement, mes députés vont réclamer maman, maman. Ah, ah. J'ai les députés là-bas, j'ai les sénateurs. J'ai même un président qui a 2 ans. Je me mets au pas. Je viens faire la bouche ici, mais quand là-bas, quand on ne dort pas, je ne dors pas. Le problème, c'est ça, c'est que vous croyez que l'élévation, c'est parce qu'on a mis le nom à l'union. Souvent, quand on met le nom à l'union, là, c'est même pas bon. D'abord, les parents savent que tu as beaucoup d'argent, mais non. Ah, les agents, la CNSS souffrent. Donc, quand ils passent là, je dis, on est le salaire, oh, c'est sorti. C'est sorti à l'union. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas payer le médicament de 10 000. On connaît le salaire. Là-bas, chez nous, il y a 3 millions. Tu ne peux pas nier. C'est déjà sorti. Donc, tu souffres, tu construis la maison en cachette. Tu dois aller livrer les briques en cachette. Tu dis au gardien, tu me mens même le nom. Si tu t'appelles au BAM, tu dis, je m'appelle Boussougou. Comme ça, quand ils vont entendre Boussougou, il va dire, non, c'est fan. Non, c'est pour nous. Ah, c'est la souffrance. Vous voyez la souffrance. Tu es élevé, mais tu vis caché. Moi, je prends les coupés. Si je sors là, je mange coupé, personne va se moquer de moi. Si le ministre mange coupé tous les matins, il va dire, c'est sûr que sa femme est partie de la maison. Comment un ministre mange toujours coupé? Moi, je peux manger tous les jours coupé. C'est le problème de qui? J'ai la paix. Pasteur parfait, j'ai la paix. Je peux aller m'asseoir, dongo, j'aime le dongo là. Je demande beaucoup l'époux. Allez la main. Tape ça. Le ministre peut. Il veut, mais il ne peut pas. L'amour qu'il y a chez les pauvres là. Il ne peut pas vivre ça. Ils sont obligés, même s'il ne veut pas, il est obligé d'asseoir au restaurant de. Là où la salade, où il y a une feuille, tu as même encore faim. 18 000. On t'amène ça comme ça. Ça c'est quoi? Mon mari a souffert avec moi. On va au restaurant. Il m'amène.
J'ai dit non, non, non. Il m'amène la tasse. J'ai dit non, non, non. Donnez-moi le bol. Madame, j'ai dit donnez-moi le bol. Ça, je ne peux pas payer 5 000. Regarde la cassette. Même ma fille va se fâcher. Non, non, non. Donnez-moi le bol. Il dit, mais chérie, toi, c'est vrai. J'ai dit non, frère. On ne meurt pas dans la souffrance. Donnez-moi le bol. Des fois, il me donne. Donnez-moi le verre. Je mets le lait dans le verre, je bois. Oh. La paix. Mais le ministre, même s'il veut faire ça, le gars souffre. Il va payer 18 000 5 fois pour avoir un peu la dose qu'il veut dans le ventre. À la cafette, c'est 1000 balles. Oh, tu pompes le lait comme ça là. Quand tu sors pour évangéliser, Rokatana Baché, les Ketere Baba. Les riches ne peuvent pas évangéliser, ils ont faim. Vous les embrouillez pourquoi? Alors, vous mettez là-bas, il ne mange pas comme la cafette. Je vous dis décor seulement. Des fois, c'est le ketchup, ils mettent autour de l'assiette sauce caramel. Foutez le camp. Comme tu prends ton ketchup de 1500, tu pompes ça. La grâce. Sortez des codes. Brisez les codes. Les riches sont ceux qui ont la voiture. Non. Des fois, Dieu te préserve d'un accident qui a été programmé. Il y a des gens, personnellement, il y a une autorité que j'ai beaucoup regrettée quand elle est décédée. C'est notre chef, notre ancien directeur général. Un homme bon. Il a été mon directeur pendant des années. Un homme humble. Dès qu'il a été élevé, oula, ça a duré peut-être 6 mois ou je ne sais pas, 4 mois, il est mort. Je ne dis pas qu'on l'a tué, mais il est mort. Il avait passé plus de 30 ans dans l'entreprise, en paix. Des fois, Dieu nous préserve des choses. Arrêtez de croire qu'on ne t'élève pas parce que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu t'aime tellement qu'il sait que si tu vas là, tu vas tomber. Nous sommes le Gabon d'aujourd'hui, pas de demain, d'aujourd'hui. Changeons notre vision. C'est pour ça que la Bible déclare que chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses grâces. Chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, si tu te lèves avec la conscience que Christ a payé pour toi, mon frère, ma soeur, ta journée sera tellement bénie. Je vous dis que cette semaine, quand le docteur a appelé pour dire que je devais passer aujourd'hui, j'étais au marché. J'ai vu son appel, je n'ai pas décroché. Docteur, je n'ai pas décroché. Parce que l'esprit m'avait dit, quand j'ai dit, il va te dire de passer, je ne voulais pas. Je vous le dis, je ne voulais pas. J'ai envoyé un message à mon époux. J'ai dit, rappelle papa. Et il essaie de m'appeler, mais je suis à la gare routière, je ne peux pas décrocher. Mais si je peux lui envoyer un message, c'est que je pourrais décrocher, non. Il appelle, il dit, non, dis à ta femme, j'ai dit, je savais. Comme Jonas, je ne voulais pas. Je savais, je suis là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur sait. Ce message est pour quelqu'un. Tu es aimé de Dieu. Tu peux juger de tout parce que tu es un homme spirituel. Eldad et Médad. Et pour la petite histoire, cette parole est vraiment une parole qui accompagne mon couple. Il y a des années, un serviteur de Dieu nous avait donné cette parole. Et lorsque nous avons été consacrés dans cette assemblée, c'est cette parole que le docteur avait reçue. Ça n'a été qu'une confirmation. En général, je n'attends pas ce que le monde attend. Mon bonheur ne dépend pas de ce que les hommes voient en moi ou non. Mon bonheur dépend de ce qu'il y a ici. Mon bonheur dépend de ça. S'il dit que je suis pleine de vie, qu'importe ce qui se passe. J'étais à Paris, je vous dis, le Covid ici, on joue avec ça. J'ai ma soeur qui a fait une occlusion intestinale. Et les médecins avaient dit c'est fini. J'ai dit Seigneur, là où je me tiens, il ne peut pas avoir la mort. On a passé 1 mois et peut-être 1 semaine en réa. Quand on dit réa en France, ce n'est pas comme ici là. T'as dit les médecins ne savaient pas. Aujourd'hui, quand je l'appelle là, elle a dit je me balade partout. La mort avait voulu. J'ai dit non. Mais chaque jour, on voyait des gens rentrer, Covid. Ça a duré 15 minutes. On emmenait à la morgue. Mais je vous dis, par jour, on pouvait avoir 30, 40, 50. C'était une clinique. C'était même pas l'hôpital, c'était une clinique. Et chaque jour, je réalisais que, oh Seigneur, je suis debout. Pas de vaccin, pas de ceci. Mais c'est ta grâce qui me garde. Quand vous êtes au milieu de la fournaise, vous réalisez la grâce de Dieu. On joue trop. Ceux qui sont en réa là-bas, ils veulent être comme nous, respirer naturellement. Mais ils payent pour l'oxygène que l'homme leur donne. Mais nous avons le souffle de vie gratuit chaque jour. Seulement être en vie, c'est une grâce.
C'est une raison de célébrer Dieu. Sortez de l'amertume. Sortez de la jalousie. Sortez de la calomnie. Vous retardez vos... Parce que le Saint-Esprit, quand il veut... Le Seigneur a dit, ah, descends chez ma soeur là-bas, qui est en orange là. Il trouve... C'est que mon mari... Le Saint-Esprit dit, tu es sûr que c'est elle? Oui, c'est elle. Mais comme il y a... Non, il y a encore 10 jours. 2021 n'est pas encore fini. Le Seigneur veut vous faire du bien. Repositionnons-nous. Repositionnons-nous. Lavons-nous dans le sang de Jésus. Le Gabon nous attend. Bien-aimé, dis-nous. Le Gabon a besoin de toi. Quand on dit les cadres, moi je suis cadre. Mais ils n'ont pas mis ça en entreprise là-bas, ils ont oublié. Ah, c'est leur problème. Mais je suis cadre. Sortons des complexes d'infériorité. La Bible déclare que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. De Dieu. On ne ressemble pas à notre père ni à notre mère. Ce sont des... à l'image de Dieu. Qui est semblable à ce Dieu? Pourquoi vous voulez vous comparer aux hommes? Alors que Dieu dit que vous ressemblez à Dieu. Dieu te donne ce qui te convient. Pour aujourd'hui, si tu as un peu de riz, c'est ce qui te convient. Peut-être que tu es en surpoids comme moi, et puis Dieu va te faire maigrir. Donc il empêche les gens de te donner un peu d'argent pour aller manger dongo. Tu vas un peu maigrir. Il fait toutes choses pour un but. Et il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Une seule condition, aimer Dieu. L'amour. Il n'y a pas la foi sans l'amour. Il n'y a pas la foi sans l'amour. Quand je vous regarde, je vous dis que dans cette église-là, tellement on va danser. Ne retardez pas notre joie. Ce mois, je vais célébrer. Le Seigneur a élevé. Il ne va pas élever, il a déjà élevé des gens qui doivent juste se mettre à leur place et se positionner. Ne nous faites pas rater les fêtes, s'il vous plaît. Ça me fait de l'économie chez moi. Bien-aimé Bibalou, tu ne peux pas m'oublier. Oh. Bien-aimé, tu ne peux même pas. Je serai là à 6 heures devant ta porte. Regardez, moi, on va se battre. Parce que Dieu m'a déjà dit. Et je crois que c'est l'heure. C'est l'heure. Eldad et Médad, le Seigneur vous aime et je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Prends ta place et c'est ta saison. C'est ma saison, c'est mon temps. C'est ta saison. Ma saison, c'est mon temps. Levons-nous, si c'est notre saison. Moi, je porte du fruit à tout temps. Le fruit de la foi, le fruit de la connaissance, le fruit de l'esprit. On n'a jamais prêché sur les autres fruits. On s'est reposé sur les fruits de l'esprit, mais il y a aussi les fruits de la connaissance, les fruits de la foi, les fruits de la justice. Alléluia, je suis porteur de tous ces fruits. C'est ma saison, C'est mon temps, c'est ton temps, c'est ma saison, c'est ta saison. c'est mon temps. Passons aux offrandes. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est ta saison, C'est ta saison. c'est ton heure, C'est ton heure. c'est ta saison,
c'est ta saison. Et c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ta saison. Ta saison. C'est ton temps. C'est mon temps. Ta saison. Ma saison. Et c'est ton heure. C'est ton heure. C'est ta saison. Ta saison. Et c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est mon heure. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est ta saison. Et c'est ton heure. Il t'a choisi, il t'appelle, il t'a choisi, il t'appelle, réponds-lui, il t'appelle, c'est ta saison, c'est ton temps. C'est ta saison, Alléluia. c'est ton heure. Il t'a choisi, réponds-lui. Il t'a choisi, il t'appelle. C'est ta saison, c'est ton temps. C'est ta saison, c'est ton temps. Il t'a choisi, Il t'appelle. il t'appelle, Il t'a choisi. il t'a choisi. Réponds-lui. C'est ta saison. C'est ton heure. C'est ta saison. C'est ton temps. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Réponds-lui. Il t'a choisi. Tu es vivant grâce à lui. Tu es vivant, c'est une grâce. C'est ta saison, il t'a guéri. C'est ta saison, il t'a béni. C'est ta saison, dis-lui merci. C'est ta saison, dis-lui merci. Père, nous te bénissons pour cette saison. Nous sommes des arbres qui portent des fruits en tout temps parce que nous sommes plantés près des courants d'eau. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces fruits que tu recherches que nous portions. Merci, parce que c'est toi qui nous as choisis. Nous te bénissons. Que la gloire, le règne et la puissance te reviennent à toi, en qui nous sommes et de qui nous recevons toutes choses. Nous bénissons ces offrandes et nous te bénissons en reconnaissance de ce que tu es et de ce que tu fais dans nos vies. Nous te remettons nos vies afin que, Seigneur, tu en fasses ce que tu veux. Nous nous abandonnons à toi.
Merci pour le Gabon nouveau. Merci pour le Gabon d'excellence. Parce que Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous exauces toutefois quand nous te prions dans le nom de Jésus. Parce que tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Passons aux annonces. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie encore une fois ce matin? Célébrons le Seigneur encore une fois par des acclamations, par des actions de grâce. Parmi nous ici, il y a des Eldad, il y a des Médad, il y a des 70, il y a des Moïse, il y a des Josué. Alléluia. Si nous pouvons célébrer le Seigneur encore une fois par des acclamations. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous sommes à la fin, célébrons le Seigneur par des actions de grâce, par des cris de joie. Réalise ta grâce ce matin. Réalise la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Parce que tu es là, tu es au bon endroit. Et tu prends ta place ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'intervenant a parlé de quelque chose de fort. Elle a dit qu'il y avait Eldad et Médad. Dans l'Ancien Testament, les 70 sont allés. Mais le Saint-Esprit pouvait me faire réaliser qu'aujourd'hui, et Eldad, et Médad, et les 70, et les Moïse, et Josué, tous sont ici présents ce matin. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le sang de Jésus parle encore. Moïse a dit au travers du verset que son désir, c'est que son esprit repose sur tous les Israélites. Alléluia. Mais grâce à Jésus, nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous. Son désir est que nous prophétisions tous. Alléluia. Alors ce matin, alors que le docteur a dit, la peur paralyse, mais les enfants de Dieu prennent leur place. Ce matin, véritablement, j'aimerais que, avec le Saint-Esprit que nous portons en nous, et que nous sommes dans le mois de décembre, et que je suis convaincu que Dieu n'a pas fini encore. Il s'apprête encore à faire des choses dans la vie, dans nos vies encore. Nous avons encore du temps. La Bible déclare qu'un jour, pour lui, c'est 1000 ailleurs encore. Alléluia. Si nous pouvons nous tenir et apporter des paroles prophétiques dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, ce matin, alléluia, si nous pouvons nous lever véritablement, que tu ailles vers la personne, que Dieu te mette à cœur des paroles. J'aimerais que nous finalisons ces moments par des temps de prophétie où nous prophétisons sur nos frères, nous prophétisons sur nos sœurs parce que nous sommes encore en 2021 et que tout est possible. Alléluia. Si tu peux te lever, déclarer des paroles de vie, des paroles de grâce, des paroles de faveur dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Pour cette année 2021, l'année n'est pas encore terminée. La Bible déclare que celui qui croit en Dieu, oh Père, nous croyons en toi. Nous voulons voir des vies transformées et nous croyons que cela est encore possible. Nous croyons que cela est encore possible. 2022 n'a pas encore sonné. Seigneur, tu peux changer les situations, tu peux changer les circonstances, tu peux, oh Dieu de gloire, toi qui es le Dieu qui peut tout faire. Ce matin, bénis ton frère, bénis ta sœur, bénis ton frère, bénis ta sœur, par des paroles de vie, des paroles de grâce. Libère la joie, libère la faveur, libère l'amour dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur ce matin, afin que 2022 soit une année où il récolte, une année où il glorifie Dieu, une année où il célèbre le grand Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Alors que nous croyons en ton nom, Seigneur, ce matin nous déclarons la vie, nous déclarons, Seigneur, que les murailles sont ébranlées, nous déclarons, Seigneur, que les couronnes sont déposées dans la vie de tes filles, dans la vie de tes fils. Nous voyons, Seigneur, des maladies libérées, nous voyons, Seigneur, des vies transformées, nous voyons des vies
des enfants unis, des familles unies. Nous voyons un Gabon uni, un Gabon nouveau. Nous voyons, Seigneur, ton amour qui se répand dans ce ministère. Nous voyons, Seigneur, ton amour qui inonde ton peuple au nom de Jésus. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour ses paroles qui sont déjà oui et amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia, Dieu est bon. Il y a une petite qui dit souvent il y a des nouvelles et des nouvelles. Mais ce matin, je dis il y a des cultes et des cultes. Alléluia. Il y a des cultes et des cultes. Le Seigneur a parlé depuis le début, depuis les temps d'intercession, depuis les temps de préparation, les temps de louange. La présence de Dieu était tellement forte, tellement forte. Je pouvais la ressentir depuis ma place. Alléluia. Bénissons le Seigneur encore une fois. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce merveilleux culte, ô Père. Parce que c'est toi qui es descendu, toi-même, Seigneur. Et tu as dirigé, Seigneur. Nous sommes allés dans tes voies. Nous sommes allés dans tes pensées. Nous sommes allés dans tes décisions, Seigneur. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Nous voulons vous accueillir. S'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, levez juste la main. Alléluia. Il n'y a pas de personnes. OK. Nous passons aux annonces. Tous les vendredis, nous avons hôtel de prière pour la nation, pour le ministère et pour le corps du Christ à partir de 17h à 18h. Les samedis, nous avons évangélisation. De 14h à 14h15, intercession pour les âmes. De 14h15 à 16h30, évangélisation. Et tous les dimanches, comme convenu, nous nous retrouvons ici à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Nous venons célébrer notre grand Dieu. Amen. Le multimédia informe au peuple de Dieu que les audios et les vidéos de la conférence Souffle de vie sont disponibles. Les cours de fondement continuent après le culte avec le pasteur Mateki et l'évangéliste Geno. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu me fais du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu me fais du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu me fais du bien. Jésus, tu me fais du bien. Jésus, tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien. Jésus, ce que le diable fait. Jésus, ce que le diable dit. Jésus, ce que les hommes font. Jésus, oh, tu m'as fait du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu es ma destinée. Tu m'as fait du bien. Jésus,
ce que les hommes font. Jésus est ce que le diable dit. Jésus est de zéro à héros, 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 de zéro.